L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. À quelques encablures du festival 31e du nom, nous sommes heureux d'accueillir Marc Ambroggiani. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, quand on parle de festival, quand on parle de la médiathèque municipale de Miramas, on a bien compris, on a bien saisi, d'ailleurs une affiche est pas loin, c'est les Nuits Métis qui revient comme chaque année en cette période du mois de juin. Alors, particularité cette année, ça sera vraiment fin juin, je me trompe pas? Ouais, on est toujours le week-end après le 21 juin. Cette année, comme le 21 juin, c'est un week-end, donc c'est effectivement une semaine après. Ça aura lieu du 27 au 29 juin, le 27 au Théâtre de la Colonne, et 28 et 29 juin dans ce magnifique Plan d'eau. site qui est le plan d'eau de Saint-Suspis. Alors, on t'a suivi cette année avec beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux. Tu as fait beaucoup de déplacements en Afrique. Tu nous as fait vivre en images et en vidéo, bien sûr, ton parcours. Chaque année, c'est un travail similaire que tu exécutes pour aller à la rencontre des groupes, pour aller découvrir ce qui fait l'originalité. Alors cette année, on est sur un projet d'une création musicale qui réunit des artistes de plusieurs pays. En fait, Maroc, Mauritanie, Liban et Palestine, avec une magnifique chanteuse palestinienne qu'on est vraiment très content d'accueillir. En plus, on sait depuis une semaine qu'elle a eu son visa, donc elle sera bien là parmi nous. Donc une création qui s'appelle Résistance, et la thématique de cette création, c'est utiliser l'art comme outil de résistance. Et voilà, et puis porter des messages de paix, de dialogue, d'ouverture. Surtout en ces périodes assez troublées. En ces périodes très difficiles. Très difficiles. Effectivement. Et puis avec Nuits Métis, on a aussi un gros partenariat avec la Guinée, avec le ministère de la Culture, et on travaille aussi en Guinée sur un événement, un festival, en fait, une grosse biennale de percussion qui aura lieu en décembre. Et c'est pour ça que effectivement, tu as pu suivre que je suis allé pas mal de fois. J'ai vu que les échanges ont été assez fructueux. La preuve en est, en tout cas, pour ce festival Mouture 2024, en précisant qu'il y a aussi une petite pointe du Kenya. On a pu entendre un de ces artistes qui est multiculturel, puisqu'il a des origines anglaises, des origines kenyanes. La preuve en est, c'est vraiment un lieu de rencontre de ces cultures. Ouais, mais là, c'est carrément une histoire quand même assez incroyable, puisque la mairie de Miramas s'est lancée dans un gros partenariat avec le Kenya. J'y oblige. Pour les Jeux Olympiques, mais le partenariat, il a commencé avant et il va durer après. Et nous, l'année passée, on avait un programme de soutien à des jeunes artistes régionaux, et dans ces artistes régionaux, effectivement, il y avait un artiste anglo-kényan qui avait répondu, et il a fait partie des 3 lauréats. Et voilà, ça se matchait parfaitement avec cette volonté de la mairie de travailler sur le Kenya. Et du coup, on a pu travailler avec l'ambassade de France au Kenya, avec l'Institut français. Et Edouard Kamou va partir en résidence au mois de juin, travailler avec une star du Kenya qui s'appelle Winyo, qui a une voix absolument magnifique. Pourquoi pas aux prochaines programmations des Nuits Métis. C'est une création qui va jouer vendredi au plan d'eau. D'accord. En fait, Winyo vient avec 4 musiciens du Kenya. Ils seront pendant une semaine à Miramas, et ils vont travailler avec Edouard et un de ses copains. Donc Edouard, on va le retrouver 2 fois sur le festival, le jeudi dans son duo Sweet Opera au Théâtre de la Colonne, et le vendredi dans la création Benga to the World. Oui, c'est bien, tu parles bien anglais, hein. Ça, faut bien le préciser. Alors, particularité, une nouvelle fois, de ces Nuits Métis, c'est, il y en a pour tous les publics et surtout pour toute la famille. Oui, c'est un festival très international, très éclectique. Il y a 10 pays invités. Cette année, des artistes de 10 pays invités. C'est une programmation toujours très festive. On a notamment un magnifique groupe qui vient de Madrid, qui s'appelle la Ganja Calais, qui va vraiment faire danser les foules. On a le magnifique duo de reggae, tête d'affiche Generation. On a aussi la Caravane Pass, qui eux aussi vont certainement faire décoller le public le samedi. Et puis on est aussi un festival de découverte avec plein d'artistes en devenir, vraiment, qui sont des perles qu'on a pu trouver, découvrir, et qu'on a à cœur de partager rapidement
Et oui, le public nous suit pour ça. C'est un festival gratuit. C'est très important de le rappeler. Gratuit. Gratuité. Les gens viennent en famille. Il y a beaucoup de poussettes, il y a beaucoup de seniors, il y a beaucoup aussi de festivaliers, de jeunes. Donc ça fait une belle mixité. Et c'est un magnifique site. En plus, on le transforme, on le décore. Il y a des installations en plastique. Il y a des stands de restauration. Il y a un maquis africain pour pouvoir se désaltérer. Donc oui, il faut venir à Miramas, profiter de ce magnifique lieu sur le plan d'eau de Saint-Sulpice le 28 et le 29 juin, et même découvrir le festival dès le jeudi. Le jeudi. Sur le théâtre de la Colonne, version théâtre de verdure. Du plaisir partagé, mais aussi une volonté de la part de l'équipe municipale, de la municipalité de Miramas, de s'inscrire dans la continuité. Ben oui, évidemment. Voilà, plus de 14 ans. Oui, il est juste à côté, c'est pour ça qu'on, sur la vidéo, Paulette regarde là. Voilà. Ça fait plus de 14 ans que les Numétis sont sur la ville, et il n'existe pas que 3 jours, le temps du festival, puisque bon, nous avons toute l'année ce qu'ils appellent les Instarmitis, qui sont un vrai travail de construction de ce festival avec les partenaires de la ville, mais surtout, il y a toute une action culturelle en direction des écoles. Alors bon, un sacré travail, hein, il faut le dire. Ce travail conjoint entre bien sûr les Numétis, mais aussi les acteurs locaux. Ils sont très inscrits dans ce travail effectif. Oui, tout à fait. Ça s'inscrit aussi dans de l'intergénération, puisque bon, nous avons différents âges qui viennent, qui sont touchés par les actions Numétis sur la période de l'année. Là, cette année, évidemment, avec la flamme olympique, il y a eu un dynamisme encore plus fort. Mais Miramas s'était inscrit, quoi qu'il en soit, depuis 2023. On n'était pas sûr du passage de la flamme, mais on pressentait un peu. On a un grand stadium, donc on a joué la carte des Olympiades culturelles, mais vraiment à fond. Et ce maillage entre les acteurs, il est important. Et dans le cadre de la construction de ce festival, il est absolument indispensable. Il faut faire avec les gens. Un festival, ça se veut populaire. Et encore plus à Miramas, festival gratuit, comme le rappelait Marc. Voilà. Un bel été qui se prépare en tout cas. Voilà. Et voilà. La programmation, il y a de la musique, donc oui. Tout va bien. La programmation d'ailleurs va être présentée dans quelques jours. Comme à l'habitude au niveau de la municipalité de Miramas, un fascicule va retranscrire tous les événements, on va dire un petit agenda qui va permettre à tout un chacun de trouver ce qu'il désire à travers toute cette période estivale. Oui, c'est le fameux guide de l'été qui lance un peu la saison estivale. Et donc, il sera distribué très prochainement. Donc, un bel été à Miramas en prévision. Voilà, de beaux festivals, beaucoup de musique aussi. Musique, la preuve en est, on est là pour les Numétis. Il y aura d'autres événements aussi à venir. On aura la Roque d'Anteron le 22. Ah, mais ça aussi, c'est important de le rappeler. Oui, je crois, parce qu'un festival international de piano, bon. Qui a une réputation mondiale. Ouais, tout à fait. Et puis, nous avons, dans ce cadre-là, aussi le théâtre de la Colonne qui va être sollicité. Quel beau lieu. Extérieur, intérieur. Voilà. C'est un très beau lieu. Voilà. Gageons que bientôt il y aura une salle Tristani qui devrait aussi accueillir, pourquoi pas, d'autres événements. Alors tout à fait, il est prévu du festival d'art vocal sur septembre, et puis bon, d'autres. En tout cas, on aura tout le choix qu'on désire en visitant bien sûr le site de la ville, entre autres, où il y aura toutes les informations. Ben oui. On compte sur vous, Paulette, hein? Mais oui. Pour nous donner le maximum d'informations. Tout à fait. En tout cas, on vous remercie de nous avoir consacré quelques minutes et on se donne rendez-vous pour le festival. Ben voilà. Hein? Vous pouvez montrer peut-être l'affiche. Alors ça, voilà, l'affiche, elle est là. On montre cette affiche. Vous allez bientôt découvrir donc les Nuits Métis sur le site internet de la ville de Miramas, mais aussi sur celui du festival où vous aurez toutes les informations quant à l'événement qui va marquer cette fin de ce mois de juin. Merci en tout cas, Paulette, de nous avoir consacré quelques minutes. On remercie aussi Marc, le directeur du festival, et on va vous souhaiter un excellent début d'après-midi sur le 106 FM. L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106.